Voilà, et pour commenter notre rétrospective politique de l'année, le député Thémataï Le Gaïké sur notre plateau. Bonsoir. Yorana. Alors, on l'a vu en début de ce journal et en condensé, l'année a été chargée pour votre parti. Elle a surtout commencé avec votre victoire aux dernières territoriales. Depuis, vous représentez l'ensemble de la population dans l'hémicycle, mais aussi au sein même du gouvernement. Quel bilan dressez-vous de ces premiers mois de mandature? D'abord, remercier les Polynésiens de nous avoir fait confiance aux dernières élections. Ça faisait 10 ans qu'on était dirigé par le Tapurahuir Atira, par M. Edouard Fritsch. Et donc, ils ont voulu un changement, une rupture avec les pratiques anciennes. Et c'est le Tavenir Atira qui a gagné cette confiance. Maintenant, évidemment qu'il y a... qu'on peut toujours pas faire. Le Tavenir Atira est arrivé en cours de route. On a voté le premier budget du gouvernement indépendantiste Oui, justement, un budget pour cette année. qui a fait réagir les acteurs économiques, par exemple, qui ne se Oui, sentent pas assez écoutés. mais vous savez, les premières personnes que le président Moïse Bruderson a rencontrées, il n'était pas encore président, il était candidat à la présidence. Lorsqu'on a gagné le second tour, le lendemain, le lundi matin, les premières personnes qu'il a rencontrées, c'est les acteurs économiques, c'est PME, c'est le MEDEF, pour être à l'écoute. Et ce budget, on l'a fait pour les Polynésiens. Je prends un exemple. Nous avons créé 17 emplois supplémentaires de personnel de santé, notamment 7 à Outouroi, parce qu'il y a un besoin criant de personnel de santé dans les hôpitaux périphériques, dans les îles. Il y a l'augmentation de personnel dans l'éducation. On a réussi à faire amener une trentaine de professeurs polynésiens dès la rentrée d'août. 2 chefs d'établissement qui nous manquaient pour cette rentrée, que nous allons leur faire revenir la rentrée prochaine. Donc on se met à disposition de l'idéologie du parti, c'est-à-dire développer avec les ressources du pays notre pays. Les mesures dont vous parlez ont d'ailleurs été félicitées. En revanche, certaines mesures ont été vivement critiquées. Je pense notamment aux nouvelles mesures fiscales. Oui, alors la suppression de la TVA, qu'on appelle la TVA 1%, la taxe 1%, Qui n'a pas eu d'impact sur ça a eu une légère diminution. C'est vrai parce qu'il n'y a pas eu une obligation de ne pas faire répercuter ça par les marges des distributeurs. D'ailleurs, c'est un chantier sur lequel moi personnellement je vais m'engager l'année prochaine. Mais si on aurait laissé le Tapurahuir Atira, je pense qu'on aurait eu une taxe à 10%. Et donc, en discussion pendant les territoriales avec les Polynésiens et avec le secteur privé, tous étaient d'accord de supprimer la TVA à 1%, c'est ce que nous avons fait. Et il nous faut trouver d'autres mesures, c'est la raison pour laquelle le gouvernement souhaite une grande refonte du système fiscal de notre pays l'année prochaine. En parlant du gouvernement, parlons des relations entre ce dernier et l'État, des relations qui se portent bien. Plusieurs rencontres à Paris, la venue du ministre Darmanin ou encore la présence historique d'un ambassadeur de France à l'ONU, c'est quelque chose de nécessaire pour parvenir à l'indépendance que vous visez? C'est quelque chose de nécessaire pour des bonnes relations entre futurs États souverains. On a souvent crié au loup lorsqu'un gouvernement indépendantiste allait arriver au pouvoir. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de discussions entre Paris et Papeete depuis que le gouvernement Taveuni est au pouvoir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se laisser emporter par cette vague de réconfort qui viendrait de l'État français. Mais il faut, c'est de bon augure pour un gouvernement indépendantiste qui souhaite la pleine souveraineté, que les relations avec la puissance administrante continuent d'être en bon terme. Et justement, en ce sens, vous êtes peut-être l'un des seuls à avoir passé la vitesse supérieure, avec notamment votre volonté exprimée de mettre en place une citoyenneté polynésienne. Où en est ce projet aujourd'hui? Alors la proposition de la citoyenneté maori, d'abord pour 2 choses importantes, dont tous les partis politiques sont d'accord, c'est-à-dire la protection du foncier et la protection de l'emploi. Tous les partis politiques sont d'accord, mais personne n'est d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait la reconnaissance du peuple maori. C'est le seul moyen nécessaire à définir quelle est la population concernée pour la protection du foncier et de l'emploi. Donc, dès la rentrée de janvier, je vais proposer une proposition de résolution, comme je me suis engagé, pour la reconnaissance du peuple maori, qui est le premier stade pour limiter les personnes que nous souhaitons mettre en place cette discrimination positive. Justement, en tant que député, quels seront les dossiers prioritaires en 2024 sur lesquels vous allez vous pencher? Alors avec nos 2 collègues, donc Steve Chayou et Meriana, dès le 15 janvier prochain, il va y avoir un débat sur les essais nucléaires à l'Assemblée nationale
pour pouvoir continuer à expliquer, à faire du lobbying auprès des autres partis politiques français sur l'importance de reconnaître les essais nucléaires, de pouvoir indemniser les familles, la dette nucléaire de l'État à la CPS. On a réussi à inscrire ça en débat. Il va y avoir d'autres sujets. La suppression de l'indemnité temporaire aux seuls fonctionnaires expatriés et pas à nos fonctionnaires polynésiens qui partent par exemple en Hexagone. C'est des sujets sur lesquels je vais revenir à la rentrée expliquer aux Polynésiens. Tematei Le Gaïk, on a récemment célébré les 40 ans de mandature d'Oscar Temaru à la mairie de Fa'a. On pense beaucoup à la relève au sein du parti Tavini Huiratira. Les traces du temps se voient aujourd'hui sur Oscar Temaru. Y a-t-il déjà des noms pour assurer juste la relève au sein du parti? La force du Tavini, c'est qu'on arrive à avoir une base de stabilité politique comme Oscar Temaru, comme Anthony Géros, et on arrive aussi à mettre en puissance des jeunes comme Moitai Broderson. Ça fait pas longtemps qu'il fait de la politique, ça fait depuis 2017 qu'il est député, comme Steve Chailloux depuis 2022 seulement. Et donc c'est la force du Tavini à s'adapter en fonction de l'évolution politique, et pour l'instant on est bien avec Oscar Temaru. Rapidement, avant de se quitter, on clôture cette année, mais on en ouvre une nouvelle aussi. Que souhaitez-vous à la Polynésie pour 2024? L'objectif, c'est la création d'emplois, on l'a dit, 53% de taux d'emploi dans notre pays. Il faut arriver entre 12 000 et 15 000 postes d'emploi supplémentaires pour essayer de rattraper le déficit de la CPS. Donc il faut beaucoup plus investir, donner les moyens au secteur privé d'investir, essayer de réguler, surtout, et j'en ai fait un cheval de bataille depuis 2 ans, réguler le prix de l'immobilier. On se rend compte aujourd'hui que les jeunes ménages n'arrivent plus à acheter même un petit appartement. Et donc, c'est des chantiers sur lesquels il faut qu'on travaille dès la rentrée de janvier. Eh bien, c'est sur ce mot que l'on clôture cette interview. Merci, Tematei Le Gaïk, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru.